Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ces enceintes Genius. Il s'agit du modèle SP-HF 1250B, des enceintes fabriquées en Chine et garanties pendant 2 ans. Alors on reçoit ces enceintes avec un câble d'un côté jack, de l'autre RCA. Ce câble a une bonne longueur puisqu'il mesure 1,63 m et on trouve également une notice d'utilisation traduite dans différentes langues. Les enceintes sont protégées individuellement dans un papier plutôt fin. Et elles sont livrées donc dans cet emballage cartonné que vous voyez sur la vidéo. Au niveau des dimensions, l'enceinte mesure 14 cm de long, 25 cm de haut et elle mesure 13,5 cm de profondeur. Alors tout dépend si on intègre ou non la dimension, l'épaisseur de la grille. D'ailleurs la grille, elle peut se retirer assez facilement, ce qui permet de se rendre compte de la disposition des haut-parleurs. Je vais vous montrer. On a sur la partie supérieure un tweeter et sur la partie inférieure on a un haut-parleur qui va permettre de restituer les fréquences médium et ce haut-parleur a un diamètre de 9,5 cm. Chaque enceinte possède un évent et l'évent est situé à l'arrière, ici précisément. Et on a un petit autocollant qui va indiquer si on a l'enceinte de gauche avec le L ou de droite avec le R. De l'enceinte de gauche part un câble avec connectique RCA en bout, donc prise cinch, qui mesure 1,83 m de long et qui va donc être branché sur l'enceinte de droite. On a également 2 fiches L et R, L pour la blanche, R pour la rouge, donc c'est des connecteurs cinch également, qui vont permettre de connecter les enceintes à un smartphone, à une tablette, etc. Donc ça c'est pour la présentation des haut-parleurs. Alors sachez au niveau du poids que les enceintes ne pèsent pas le même poids. L'enceinte de gauche est un petit peu plus légère. J'ai relevé avec ma balance de cuisine 1534 grammes et l'enceinte de droite 1898 grammes. Ensuite, sur la face avant, les haut-parleurs possèdent 3 molettes. À gauche, ça va permettre de filtrer les basses, à droite de filtrer les aigus, donc une sorte d'équaliseur intégré, et au centre, la grosse molette va permettre d'ajuster le volume sonore. Je vais vous montrer tout de suite ce que l'on peut obtenir en termes de rendu. Alors je vais commencer par allumer les enceintes, on a un bouton on-off à l'arrière ici, et je vais brancher la prise RCA, la prise jack qui est fournie à une tablette, une Microsoft Surface Pro 3. Donc la tablette je la dispose ici et je vais me brancher sur la prise jack. Alors le fichier audio, là je vais vous le faire écouter sans les enceintes, donc avec les haut-parleurs intégrés à la tablette. Et maintenant je vais brancher les haut-parleurs. Petit aparté, vous vous rendez compte que le rendu n'est pas du tout le même et donc on améliore significativement le rendu sonore que l'on pareillement. Donc je vous fais écouter le rendu sonore de ces haut-parleurs et je vais ajuster progressivement donc les basses, les aigus. Je vais me mettre à mi-course, donc à midi pour chacune de ces potentiomètres. Là je suis à mi-course sur le volume et à mi-course sur les basses et les aigus. Et je vais monter le volume progressivement. Alors là, je suis à plein volume. On se rend compte qu'il y a un petit effet de saturation. Je vais maintenant me remettre à mi-course. Alors le défaut, je vais en parler tout à l'heure, qu'on peut constater quand on est dans une pièce qui n'est pas forcément trop éclairée, c'est qu'on a des difficultés à lire les marqueurs qui auraient dû être un peu plus lisibles à mon sens. Avec des marqueurs blancs, ça aurait été quand même plus simple. Donc je me remets à mi-course sur le volume. Je vais faire varier le potentiomètre basse, puis le potentiomètre aigu. Donc là, je vais supprimer les basses.
Maintenant je vais les augmenter. Là je suis à fond sur les basses. Alors là je supprime les basses complètement. Et je vais monter les aigus. Voilà, donc ça permet de se rendre compte un peu de l'efficacité de ces molettes basses et aiguës, donc qui jouent bien leur rôle. Hein. Par contre, on constate également que les basses sont plutôt précises lorsque on est sur du bas volume, et dès qu'on commence à pousser un petit peu les haut-parleurs au-delà de midi, on se rend compte que les basses perdent de leur précision. Voilà, bon, là j'espère vous avoir donné un petit aperçu de ce qu'on arrive à obtenir avec ces enceintes. Au niveau des points positifs, pour moi, le gros point positif de ces enceintes, c'est le rapport qualité-prix, puisque à l'heure où je fais la vidéo, elles sont vendues 35 € environ, donc elles sont relativement abordables. Le son, il est de qualité correcte tant qu'on ne pousse pas trop le volume. Les enceintes, elles sont plutôt jolies. Et j'apprécie le fait que le câble jack RCA soit fourni. Au niveau des points négatifs, ben, je regrette la présence des deux impacts sur l'enceinte de droite que j'ai reçue. J'espère que ce n'est pas le cas de toutes les enceintes en sortie d'usine. Je trouve le câble d'alimentation un peu court, puisqu'il ne fait que 1,50 m. Les marqueurs sur les molettes, je trouve qu'il manque de lisibilité, j'en parlais tout à l'heure. Les basses, elles sont pas assez précises à mon sens. Et je pense avoir fait le tour donc des points positifs, points négatifs. Le seul doute que j'ai par rapport à cette valeur, ça me semble peut-être un petit peu surestimé. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé, puis je vous retrouve prochainement pour un autre test. A bientôt, merci.